Doit-on dévoiler aux étudiants débutants, qui sont donc au pied de l'échelle, la vision totale de la hauteur à gravir? C'est à mon avis en fonction de chacun. Pour certains, il est juste nécessaire de dévoiler l'échelon suivant, car trop en dire pourrait les démotiver. D'autres ont besoin de voir le sommet pour se mettre en chemin. Ces derniers sont les aventuriers spirituels dont j'ai fait partie. C'est à eux que je m'adresse d'abord ici, mais les premiers, que j'encourage tout autant, peuvent toujours oublier cette vidéo un peu plus longue qu'à l'accoutumée. L'être, au stade humain, enfermé dans la matière, gravit l'échelle spirituelle de l'évolution plus ou moins rapidement. Il y a de très nombreuses personnes qui ne montrent qu'un intérêt passager pour l'enseignement des maîtres ascensionnés, ou qui ont un appétit intellectuel pour tout ce qui est nouveau. Il y a aussi des personnes qui se cherchent une identité à travers un groupe pour faire de bonnes rencontres. De toutes ces personnes, aucune ne peut être vraiment considérée comme débutante ou novice sincère. L'enseignement des maîtres ascensionnés est véritablement une université, avec une partie théorique et des conseils pratiques à mettre bien sûr en application. Un ou une novice sincère a déjà compris l'importance de l'enseignement pour son évolution, et sa détermination, sa joie pour apprendre sont des moteurs essentiels. Il faut bien commencer, et ce novice va mettre toute son énergie pour suivre et mettre en pratique les conseils de base. Ce n'est que lorsqu'il ou elle aura lu et intégré les instructions des maîtres, en excluant tout autre enseignement, en faisant les appels journaliers régulièrement, notamment la flamme violette de transmutation, que le novice deviendra un jour un étudiant confirmé. Étant donné que la lecture de l'ensemble des discours des maîtres dans les 2 dispensations demande 1 ou plutôt 2 années pour les intégrer en profondeur, une seconde lecture est indispensable, et donc les 3 ou 4 premières années devraient avoir cet objectif, avec bien sûr la mise en pratique assidue dans la vie journalière. Il faut bien aussi ces quelques années de départ pour mettre de l'ordre dans sa propre vie, puisque pour devenir cet étudiant confirmé, le novice doit bien sûr reprendre le contrôle de son monde, de ses énergies, de son émotionnel, de son alimentation, et acquérir un minimum de liberté. Certains êtres resteront des novices plusieurs vies, car ils ne sont pas décidés à mettre en place les changements indispensables, selon les conseils des maîtres, mais il y a parfois des contraintes matérielles et relationnelles que le novice n'est pas prêt à chambouler. L'évolution rapide est donc remise à plus tard, mais chacun est guidé par la sagesse de sa présence. Et parfois, il est préférable d'attendre une belle opportunité. Après cette période de noviciat, l'étudiant maintenant confirmé est donc celle ou celui qui commence à devenir un être vertueux, en ayant corrigé un par un la plupart de ses vices larvés, les faiblesses de caractère, et a donc intégré et appliqué la connaissance offerte par les maîtres. À ce stade, l'étudiant n'a pas encore véritablement rencontré sa présence. Il sait bien qu'elle existe, mais cela reste un peu théorique, à part l'énergie ressentie dans les décrets et quelques protections évidentes dans la vie de tous les jours. Comme année après année, les vertus s'amplifient ainsi que la purification des 4 corps inférieurs, l'étudiant acquiert une aura de lumière et une paix remarquables. Maintenir le mental dans la gestion des simples tâches quotidiennes, tout en consultant la présence
Pour toute question qui touche au bonheur personnel, cela est une habitude qui commence à être bien acquise. L'on peut supposer que presque tout le monde entend sa présence, puisque beaucoup peuvent dire après une erreur « Ah, si je m'étais vraiment écouté ». Chez l'étudiant confirmé, la maîtrise émotionnelle demandée par les maîtres commence à être une réalité, associée à une alimentation saine, sans sucre rapide, aliments acides ou inflammatoires. Une fois que l'étudiant est bien établi dans sa discipline journalière, et ce durant des années, une fois qu'il a bien intégré la vraie humilité des maîtres, voilà qu'approche alors un autre stade essentiel, celui où l'étudiant doit nécessairement mourir pour renaître. C'est le passage vers le stade que j'appelle éclairé ou éveillé. Ce qui doit effectivement mourir, c'est bien l'illusion de la personnalité humaine, le jeu personnel, l'identification au petit moi humain. Ce jeu personnel a réussi à ce stade à devenir un être vertueux, une nécessité pour que ce jeu ou ego tombe tout seul comme un fruit mûr. En opposition, un ego grossier est comme un fruit trop vert. Il ne se détachera pas de la branche. La véritable renaissance commence progressivement avec l'éveil de la flamme du cœur. Cette merveilleuse triple flamme spontanée est amplifiée par un amour puissant tourné vers la présence Ayam je suis. D'après les maîtres, lorsque le corps christique de l'étudiant voit que le moi humain est enfin prêt, il va en informer la présence, qui fait ensuite appel à la présence d'un maître ascensionné pour provoquer chez l'étudiant une amplification de la triple flamme. Cette flamme vibrante, ressentie dans le cœur, peut monter ensuite à la tête et provoque une extase appelée autrefois le chant du cygne, ce qui signifie la mort de l'ego. C'est une fin progressive en fonction de l'amplification et la réunion des flammes du cœur, de la gorge et de la tête. C'est le seuil du cœur du silence, le lieu de contact certain avec notre merveilleuse présence. Cette amplification de la flamme du cœur nécessite un certain niveau de purification, car amplifier trop tôt, cela aurait pour conséquence d'être douloureux ou d'être contré par l'ego. C'est pourquoi la sagesse de cet enseignement oriente les novices d'abord dans l'étude théorique, dans la pratique de la flamme violette, la correction du moi humain et la maîtrise émotionnelle. Condition pour que la renaissance et l'éveil de la flamme du cœur soient une victoire facile. L'évolution sur l'échelle spirituelle demande une patience à toute épreuve et avant tout la capacité de vivre dans l'instant présent, à l'écoute de la sagesse de la présence. Je cite le maître ascensionné Saint-Germain. Livre Présence magique, chapitre 4, page 74 des éditions Monclar. Je vais maintenant vous donner l'explication de la loi qui vous permettra d'illuminer, d'ascensionner le corps physique et d'exprimer la complète souveraineté, la victoire et la liberté des maîtres ascensionnés. La semence dans l'homme et la femme n'est destinée qu'à la fonction sacrée de créer un corps qui permettra à une autre âme de venir dans une incorporation physique. En dehors de l'acte de procréation, la glorieuse lumière dans le corps doit être élevée vers le sommet de la tête et employée à exprimer l'adoration envers la présence Ayam je suis. Dans ce cas, par l'élévation des pensées et des sentiments, on est capable de faire œuvre créatrice au niveau mental par des idées glorieuses, un idéal artistique, de la musique, des découvertes, de la recherche, de la création de beauté et d'harmonie de toutes sortes, en rendant un service qui bénit toute l'humanité et par voie de conséquence l'individu qui le rend. Fin de citation. Beaucoup d'étudiants font une interprétation erronée ou intellectuelle de cette mort de l'ego
et de la Renaissance avec l'éveil de la flamme du cœur. Ainsi, il n'est pas rare de trouver des étudiants plutôt érudits qui restent de longues années ou plusieurs vies en deçà de ce passage clé. En continuité avec la parole de Saint Germain, je conseillerais aux personnes ayant une tendance au plaisir intellectuel la pratique d'un art. La créativité apporte une voie méditative qui apaise et conserve l'énergie naturellement au cœur. Les premiers messagers, Godfrey et Lotus, pratiquaient la harpe. C'est d'ailleurs durant un cours qu'ils se sont rencontrés. La seconde messagère, Géraldine l'innocente, pratiquait la broderie dans la journée. L'autre piège est de tenter de maîtriser la force vitale, dite sexuelle, par la volonté humaine, et la forcer à remonter sans beaucoup d'attention et d'amour pour la présence. Ce qui conduit à un refoulement et un échec certain. C'est pourquoi l'étudiant se doit d'apprendre à vraiment aimer, à adorer, le mot n'est pas trop fort, sa présence. Or les maîtres et les Elohim sont les gardiens des flammes spontanées. Le seul moyen d'échapper à la conscience animale du moi inférieur, du moi humain, est de s'unir à la flamme du cœur de notre présence, pour entrer progressivement dans la conscience de Maître ascensionné. Voici maintenant un court extrait du discours de l'Elohim Arcturus du 7e rayon. Page 41 du livre « Les 7 puissants Elohim » aux éditions Monclar. Dès que la présence Hayam d'une personne demande la fusion de la flamme du cœur, de la gorge et de la tête en une seule flamme, cette personne peut ne plus jamais être atteinte par les limitations, les erreurs et les problèmes. Ce jour-là, vous en avez fini avec les ombres de la création humaine. C'est une joyeuse libération. Et tandis que votre attention se concentre sur cette lumière, vous prenez conscience de la lumière des autres. Fin de citation. Ce sont donc bien les Elohim et les maîtres qui décident si une personne est prête pour la fusion des 3 flammes. C'est ce que l'on appelle l'éveil de la Kundalini en Orient. J'ai utilisé ce terme oriental pour mon livret d'instruction afin d'ouvrir un pont vers les nombreux frères et sœurs qui s'intéressent à cette voie dite orientale. Mais nous voyons bien ici qu'elle est aussi une part entière de l'enseignement originel des maîtres ascensionnés. Cependant, des étudiants restés au stade intellectuel sont parfois tellement enfermés dans leur chapelle qu'ils ne peuvent admettre que ce livret d'instruction sur la Kundalini reste dans la ligne de l'enseignement. Une petite anecdote. Je me souviens avoir contacté au téléphone, il y a une dizaine d'années, les éditions Agorma pour proposer ce livret. Ces éditions avaient publié certains livres issus de Géraldine Innocente et s'ouvraient à d'autres auteurs. J'avais beaucoup de gratitude pour son service de diffusion. Mais rien qu'à l'énoncé du livre, la personne que j'ai contactée l'a rejeté comme n'ayant rien à voir avec l'enseignement des maîtres. Même en évoquant l'éveil de la flamme du cœur, il n'a pas été possible d'argumenter ni de discuter beaucoup plus avant. À mon grand étonnement, j'étais marginalisé par les étudiants érudits qui avaient pourtant théoriquement lu l'extrait dans la présence magique et d'autres passages explicites disséminés dans les discours, dont celui de l'Elohim Arcturus. Il est probable que ces étudiants retiennent ce qui les arrange et mettent de côté ce qu'ils ne comprennent pas. Il m'est arrivé de proposer à des étudiants de Saint-Germain de leur montrer la technique pour éveiller facilement la flamme du cœur. Remonter la force sexuelle? Non, merci. Cette idée était très loin de leur chère chapelle intellectuelle. Maître Jésus, en son temps, avait pourtant annoncé la bonne nouvelle, c'est-à-dire la révélation que Dieu est dans le cœur de chacun, et que, à l'opposé, gravé dans le marbre, sa parole est lettre morte. Ce sont les livres d'aujourd'hui.
ce qui était un coup fatal porté aux érudits et leurs livres sacrés. Certes, la diffusion nécessite un support, mais quel est l'objectif des maîtres ascensionnés en donnant ces instructions? Ainsi, l'éveil n'est possible que si l'étudiant, après avoir intégré l'enseignement, laisse de côté ses livres et essaye de ressentir directement sa présence, et tourne tout son amour possible vers elle. Je parle de simplement 2 ou 3 contemplations de 5 minutes par jour, mais totales et concentrées. Comme vous le savez peut-être, l'intellect, par le centre entre les yeux, utilise l'énergie du cœur. La préparation à l'éveil, la fusion des 3 flammes, demande une diminution de l'intellectualisme. Pour ma part, lorsque aujourd'hui je reçois un nouveau livre, je ne peux lire qu'un paragraphe à la fois. Mais c'est un moyen pratique pour ressentir la note énergétique d'un maître, d'un archange ou d'un Elohim. La flamme spontanée du cœur est toujours amplifiée par ces courtes lectures. D'un autre côté, de nombreux étudiants en fin de vie, ayant pourtant fait beaucoup de flammes violettes et les appels demandés, mais toujours accrochés à leurs précieux livres, ayant négligé la contemplation journalière de la présence, attendent en vain les signes précurseurs de leur ascension. C'est le cas d'étudiants en langue anglaise que j'ai rencontrés et qui avaient, chose surprenante, du mépris pour les publications en français. Comme vous le savez peut-être, le mouvement américain depuis 1991 a demandé aux étudiants français de détruire toutes les traductions, en obligeant donc ces étudiants à lire les livres et faire les appels en anglais. L'étudiant, éveillé ou éclairé par sa présence, sorti de l'obscurité par la flamme du cœur activée, arrive au moment où il doit faire confiance à sa présence à 100%, et donc à elle seule. Rien ni personne ne doit ni ne peut l'aider, verbalement ou énergétiquement. Et le maître ascensionné qui jusqu'à ce stade pouvait guider intérieurement l'étudiant se retire dans le silence. Tout l'amour de l'étudiant éveillé doit à ce moment-là se tourner vers sa présence, qui renvoie immédiatement cet amour à 1000%, selon les mots mêmes des maîtres. D'où la grande importance de cette alliance retrouvée. L'étudiant éveillé continue aussi à rendre un service impersonnel, car c'est en cela que l'ascension sera basique ou plus cosmique. En effet, si un étudiant dans ses dernières vies a rendu des services pour contribuer à l'élévation de l'humanité, des services artistiques, techniques, scientifiques, alors cette envergure personnelle pourra le faire accéder à des pouvoirs cosmiques plus importants, une fois ascensionné. Ceux qui, hélas, méprisent la 3D, comme ils disent, n'ont pas compris le sens précieux de l'expérience physique, qui nécessite, pour en sortir, la maîtrise de nos énergies et l'expression du divin dans des activités sublimes. Expression de Saint-Germain. Les maîtres ascensionnés ont besoin de membres actifs au service du grand plan divin pour la Terre. La dernière catégorie d'étudiants est celle donc de l'étudiant qualifié, qui est qualifié pour l'ascension, c'est-à-dire qu'il en a eu l'information intérieure certaine, une ou plusieurs fois, par sa présence et un maître ascensionné. En général, ces étudiants n'en sont informés que dans la dernière partie de leur vie, sans doute afin qu'ils ne relâchent pas leurs efforts. Cette ascension ne se fera qu'au moment de passer par l'illusion de la mort physique, à partir du corps éthérique. Avant ce jour béni, l'étudiant qualifié pour l'ascension continue ses pratiques et son service, dans la joie certaine de fusionner avec sa présence, au moment voulu par elle. Il peut se décider de se retirer à l'écart du monde, afin de parachever sa purification, puisqu'il reste toujours un peu de karma à épurer.
suite au départ du corps physique, parfois, un étudiant peut rester un temps dans le corps christique. Mais le plus souvent l'ascension est complétée assez rapidement, avec l'aide des maîtres ascensionnés placés en cercle. Cela est décrit dans le discours de Madame Rayborn, Livre des Discours volume 4, page 123. En résumé, j'ai trouvé 4 stades dans l'échelle spirituelle d'évolution d'un étudiant: novice, confirmé, éveillé et qualifié. Attention, ce sont les maîtres qui suivent, soutiennent et assistent les étudiants. Et donc tout pseudo-guide spirituel qui copierait cela avec des niveaux payants aurait des retours karmiques certains en rapport avec le nombre de personnes affectées. Surtout, si j'en ai parlé aujourd'hui, c'est pour vous motiver, car il est possible de gravir cette échelle spirituelle en une seule vie, sans se mettre trop la pression. Peut-être en l'espace de 2 ou 3 décennies, selon la quantité de karma consumée par la flamme violette, selon l'adoration journalière donnée à la présence, selon la voie de service choisie, selon l'application fidèle des instructions originelles des maîtres, selon la correction des vices et défauts réalisés. Même si vous découvrez ces instructions dans la dernière partie de votre vie, si vous continuez jusqu'au dernier jour, vous aurez très probablement l'opportunité de consumer le reste de votre dette karmique dans les temples éthériques de flammes violettes, après votre vie terrestre. Sur Terre, dans un futur proche, des centaines d'étudiants vont pouvoir éveiller leur flamme du cœur et l'élever au sommet de la tête. Nous sommes aujourd'hui les précurseurs de ce renouveau. Le plus important est de faire au mieux chaque jour que la vie nous offre, sans laisser le moi humain chercher à s'évaluer constamment, mais en ayant une vraie confiance en notre belle présence et le grand cœur des maîtres ascensionnés qui nous aiment. Peu importe le temps que cela prendra, si vous êtes sur la bonne voie, vous avez déjà gagné, si vous n'abandonnez jamais. Comme vous, j'ai eu mon premier jour de flamme violette, mes premiers livres, mes premières résistances. Le meilleur baromètre à votre disposition est votre propre bonheur de vivre. Et si cela n'est pas encore installé dans votre vie, c'est que quelque chose est à comprendre et à améliorer. Ainsi, pas après pas, vous allez arpenter ce chemin de victoire main dans la main avec votre présence et finalement s'unir à elle dans un processus non pas miraculeux, mais tout à fait naturel. Je vous remercie, André Riviera, pour contemplativeart.com.